le monde. Alors je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer comment créer son compte joueur sur l'espace membre que j'ai créé sur le site jeu03.com. Alors je vous avais déjà fait une petite vidéo pour vous montrer, mais je vais le refaire et surtout je vais vous montrer comment ça se passe sur un smartphone. Puisque vous pouvez créer cette fiche sur un smartphone, bien que ce soit pour moi moins pratique, mais vous pouvez le faire. Alors déjà je vous rappelle qu'on a un site internet qui s'appelle jeu03.com. Il suffit donc de taper jeu03 attaché.com dans le navigateur, donc ça veut dire dans la barre d'adresse ici et non pas dans le champ de recherche ici puisque je ne l'ai pas indexé. Il ne faut pas taper sur le moteur de recherche Google, il faut taper directement dans la barre d'adresse ici, donc jeu03.com. Entrez, vous atterrissez sur notre site et donc vous arrivez sur la page d'accueil. Et donc en général, la page d'accueil, c'est là où on met les informations pour les prochaines réunions. Alors, je vous rappelle aussi qu'on a un espace joueur ici, qui n'est pas public. Ça veut dire que pour y accéder, il faut créer un compte. Et pour avoir le droit de créer un compte joueur, il faut avoir obligatoirement acheté un carnet. Alors, comment ça se passe? En fait, vous achetez votre carnet auprès de Monique. Moi, normalement, je suis censé pouvoir savoir quels sont les gens qui ont acheté un carnet en demandant à Monique, justement. À partir de là, vous allez sur joueur ici, vous cliquez sur s'enregistrer. Vous choisissez un pseudo, ça peut être votre prénom, ce que vous voulez, une adresse mail, un mot de passe. Évitez de prendre un mot de passe trop simple, s'il vous plaît. Et puis, vous cliquez sur s'enregistrer. Et une fois que vous êtes enregistré, vous pourrez vous connecter ici. Et donc, la première fois que vous allez vous connecter, vous allez atterrir sur un espace qui est relativement basique, puisque ce sera juste un compte d'abonné. Donc moi, j'ai fait un compte démo abonné pour vous montrer à quoi ça ressemble. Démo abonné, donc c'est un compte qui va vous permettre, enfin, votre compte abonné, c'est un compte qui est un compte temporaire. Donc quand vous vous connectez avec ça, et vous vous retrouvez en attente de validation, c'est-à-dire que vous n'avez pas, vous pouvez vous connecter, mais vous n'avez accès à rien. Donc aucun intérêt, si ce n'est pour moi, afin que je puisse valider votre compte et le transformer, l'upgrader en compte joueur. Parce que pour l'instant, vous ne pouvez strictement rien faire, si ce n'est changer votre pseudo. Enfin voilà, que des choses très basiques. Vous voyez, je peux très bien changer mon pseudo ici. Prénom, pseudonyme, le nom, peut-être l'email aussi, mais c'est à peu près tout. Voilà. Et donc, en fait, vous êtes en attente de validation. Et donc, je reçois une notification. Alors, c'est quand je dis je, ça peut très bien être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui serait destinataire des emails de la boîte contact jeu03.com. Il suffit donc de valider le compte. Pour le valider, il faut avoir l'information qu'il y a au moins un carnet jeu qui a été acheté. À partir de là, vous avez droit à votre compte dans l'espace privé qui se trouve ici. Donc là, je me désabonne. Je me désinscris, pardon, enfin je me déconnecte ici. Et si je veux me reconnecter, c'est possible. Je clique sur se connecter. Entre-temps, imaginons que moi j'ai validé le compte. Eh bien, comme vous êtes déjà enregistré, c'est plus la peine d'aller là, il faut aller sur se connecter. Cette fois-ci, vous mettez votre vrai identifiant. Enfin, vous remettez le même identifiant que la dernière fois, sauf que cette fois-ci, vous avez un vrai compte qui sera un compte contributeur. Et donc, ça veut dire que vous pouvez contribuer à la communauté des joueurs en créant des fiches, par exemple. Vous allez voir un tableau de bord un peu dans ce style-là, et vous allez pouvoir ajouter votre fiche joueur, l'éditer si elle est déjà ajoutée, c'est-à-dire la modifier, mais pour ça, il faut déjà la créer. Et puis, vous allez pouvoir, une fois que vous êtes sur le tableau de bord, vous allez pouvoir cliquer sur la maison qui est là, aller sur le site, et en allant sur le site, eh bien, vous allez pouvoir consulter les fiches des autres joueurs en faisant des recherches par type de compétences. Si par exemple, vous cherchez quelqu'un qui serait dans l'informatique, ou quelqu'un qui fait des sites internet, vous tapez site internet. Et s'il y a dans la communauté quelqu'un qui fait des sites,
Internet, eh bien, vous le retrouvez en tant que résultat. Il pourrait y avoir plusieurs personnes. Pareil pour la formation. Ici, c'est un mot-clé. C'est une catégorie de prestations, formation. Et vous trouvez, alors évidemment, pour l'instant, je suis seul à m'être enregistré, donc forcément, on ne peut pas vraiment faire de recherche. Mais regardez, là, il y a ma fiche qui est là. Il y a Monica qui a créé une fiche, mais qui est vide pour l'instant, qui n'est pas remplie. Et puis après, j'ai mis 2 profils de test pour pas que ça fasse trop vide. Mais je sais qu'il y a 3 ou 4 personnes, Hervé, peut-être Benoît, il y a 3 ou 4 personnes qui ont créé des comptes que j'ai d'ailleurs validés et qui pourraient créer leur fiche dès demain. Vous voyez, quand on crée une fiche, ça donnerait ça. Quand on clique dessus, on peut voir un peu en détail qu'est-ce que sont les offres. Donc il y a un petit qui suis-je, vous mettez ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie. Hein. Moi, je suis un peu bavard, donc bon, je vais raconter ma life. Les offres, bah, vous mettez vos offres. Ici, vous pouvez mettre vos coordonnées. Tout ça, je vous renvoie au premier tuto que j'avais fait où j'avais expliqué comment remplir cette fiche sur un ordinateur portable. Donc les offres, vous pouvez en mettre jusque 4, pas plus. Et ensuite, vous pouvez mettre même vos formations, vos expériences. Bon, moi, j'ai pas tout renseigné ici. Par contre, j'ai renseigné les tarifs, j'ai renseigné les descriptions ici. Donc, pourquoi pas en faire autant. Et puis, vous mettez vos catégories. Et c'est ça qui fait qu'après, quand vous allez, donc là, je vous renvoie une fois de plus à l'autre tuto où j'avais tout expliqué. Quand vous mettez bien les catégories de prestations, ça permet que vous puissiez être facilement, qu'on puisse facilement trouver votre fiche en tapant une compétence, par exemple formation ou je sais pas moi, vous êtes plombier, bah, mettez comme catégorie plomberie ou bâtiment et on vous trouvera parmi d'autres fiches parce que vous êtes catégorisé dans les offres de services bâtiment. Ici, il y a aussi une recherche possible par catégorie pour filtrer toutes les personnes qui font des projets digitaux. Et là, ça fera ressortir tous ceux qui se seront enregistrés dans cette catégorie de services. Voilà. Alors, le site internet, c'est plus auto-orienté service, mais vous pouvez aussi proposer des produits, il n'y a pas de souci. Hein. Techniquement, il n'y a rien qui en empêche. Vous pouvez le faire. Après, on avait dit que c'était plus Telegram pour les services, les denrées alimentaires, etc. Mais vous pouvez le faire. Alors maintenant, je vais vous montrer rapidement comment ça se passe sur un ordinateur, enfin sur un smartphone. Alors le smartphone, ici, hop, je suis sur mon smartphone. Vous voyez, hop, ça c'est mon téléphone. Je vous montre à l'écran mon téléphone. Donc ici, hop, je vais agrandir ça. Alors sur mon smartphone, c'est simple. Bah, il suffit d'aller sur Internet en fait. Hein. Vous allez sur Internet, donc là je suis sur Google, vous tapez vous tapez en barre d'adresse, donc ici, hein, dans la zone noire, et non pas dans le champ de recherche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, jeu03.com. Bon, alors là, je vous invite à utiliser votre navigateur habituel. Moi, c'est Firefox, mais vous pouvez très bien utiliser Chrome ou autre chose. Vous arrivez sur le site ici. Voilà, donc vous reconnaissez la page d'accueil. Vous pouvez naviguer par le menu, évidemment, comme sur tous les sites, parce que je l'ai fait aussi pour version mobile. Et puis, vous pouvez aller vous connecter. Donc, il faudra aller pour ça dans Joueur, ici, espace réservé, s'enregistrer. Voilà. Vous vous enregistrez ici, et puis après, comme c'est fait, vous cliquez sur s'enregistrer. Il y a un mail de confirmation, vous recevez un mail de confirmation. De mon côté, je reçois un mail d'inscription. Je valide ça. Si c'est bon, je valide. Après, une fois que le compte est validé, vous avez accès à votre fiche. Et vous pouvez donc créer votre fiche, la modifier, voir les autres fiches. Alors là, je suis en train de me connecter à un compte de test que j'avais fait. Voilà. Pour vous montrer comment ça se passe quand on se connecte via un smartphone. Alors c'est pareil sur tablette, évidemment. Voilà, tac. Ici, bon, je vais remettre je l'avais presse-papier, se connecter. Non, je n'enregistre pas, mais vous enregistrez-le. Vous pouvez l'enregistrer dans votre smartphone. Pour ne pas avoir à le retaper la prochaine fois. Ici, j'arrive sur l'espace joueur. Donc, je peux directement voir les fiches des autres joueurs comme Monica, William Hobb, qui est un utilisateur bidon que j'ai créé, et puis moi, ma fiche. Voilà.
Alors, vous pouvez vous amuser à mettre, si vous repérez une fiche intéressante, admettons que, je sais pas moi, au hasard, que je m'intéresse à cette fiche-là, tiens, Monica. Bah, je peux mettre un petit cœur pour dire, tiens, faut que je pense à la contacter parce que elle propose des choses qui m'intéressent. Dans ce cas-là, je la rajoute, je mets un cœur plein et ça la rajoute aux favoris. Comment accéder à ces favoris? Eh bien, vous allez en haut ici, mon profil, voilà. Vous atterrissez ici, c'est votre tableau de bord. Il est simplifié, j'ai viré plein de choses parce que vous n'aviez pas besoin de tout un tas de trucs. Vous pouvez ajouter ma fiche ici, donc le deuxième lien. Le premier, c'est éditer. Et puis mes favoris, bah, gérer mes favoris ici, c'est le favori que je viens de rajouter, à savoir la fiche de Monica. Elle va apparaître en tant que favori. Et donc, je peux aussi, avec le petit cœur brisé, je peux la supprimer de mes favoris. Voilà. Et revenir sur mon profil pour aller gérer ma fiche, éditer ma fiche ou la rajouter. Et donc après, ben, c'est ni plus ni moins que des formulaires à remplir avec les catégories. Si vous faites, par exemple, des projets digitaux, vous voyez, c'est proposé, c'est déjà existant. Donc l'idéal, c'est de regarder un peu les catégories existantes et si vous pouvez, de les utiliser. Je vais essayer de mettre un maximum de catégories pour éviter qu'il y ait des doublons. Ça m'embêterait qu'un coup soit répertorié projet web, après projet numérique, après projet digitaux. C'est bon, c'est la même chose, quoi. Donc moi, j'ai choisi projet digitaux. Bah, si vous pouvez, faites projet digitaux aussi, de façon à ce que on utilise les catégories existantes au lieu de recréer des catégories qui seraient des doublons finalement. Donc, vous tapez les premières lettres, ça propose des choses. Alors, si c'est plutôt du covoiturage, bah, vous tapez co, et puis vous allez voir, ça va sortir. Voilà, couture. Tout ce qui est avec co, ça ressort. Par exemple, couture, il y a co, ça ressort. Conseil, il y a co, ça ressort. Petit bricolage, ça ressort. Enfin, voilà. Ensuite, une fois que vous avez mis vos catégories, eh bien, vous n'avez plus qu'à définir votre image mise en avant, c'est-à-dire, non, l'image en avant, vous ne mettez pas, pardon. La photo de profil, oui, vous la mettez, c'est mieux. Activité, vous mettez, email, téléphone. Donc voilà, c'est un peu guidé, donc normalement, je vois pas trop de problème. Telegram, si jamais vous savez pas trop comment mettre le lien, bah on verra ensemble sur place, c'est pas évident. Sinon, vous mettez votre pseudo Telegram ou je sais pas. Oui, enfin, il y a un pseudo ou sinon il y a moyen de mettre un lien. YouTube, pareil, vous pouvez mettre le lien vers votre chaîne YouTube. Qui suis-je? Bah, c'est une petite présentation. Titre de l'offre 1, bah, on a dit qu'il y avait 4 offres possibles, donc c'est pour ça j'ai mis dièse 1, dièse 2, dièse 3. Titre de l'offre 2, machin, ça c'est les titres. Une fois que vous avez mis vos titres, description d'offre, vous passez, vous scrollez vers le bas. Euh, Titre de la formation, machin. Bon après voilà, il y a des, vous n'êtes pas obligé de tout remplir, hein. Il y a des choses, c'est pas intéressant, c'est pas obligatoire de remplir ça. Par exemple, là, vos formations, ce que vous avez fait comme parcours de formation, franchement, je l'ai mis, mais vous n'êtes pas obligé de le remplir. Sauf si vraiment ça se développe à fond et que vraiment ça devient une activité principale avec les points jeux. Donc, ce qui est important, c'est les titres des offres, description des offres, tarifs des offres. Donc, vous remplissez tout ça. Moi, voilà, hein, c'est de la saisie. Hein, vous tapez dedans, vous voyez, on peut saisir là-dedans, puis c'est tout. Disponibilité, pareil, vous saisissez dans la zone. Get review, vous laissez tomber, c'est des avis, parce qu'on peut aussi mettre des recommandations, des avis, etc. Mais on va pas le faire tout de suite. Une fois que c'est fait, bah, vous enregistrez, vous publiez. Si vous n'avez pas fini, vous enregistrez en tant que brouillon. Voilà, ici, enregistrer le brouillon. Sinon, si vous avez terminé, bah, vous faites publier. Et si vous avez terminé, euh, mais que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez prévisualiser, voir ce que ça donne. Et puis quand c'est fait, bah, vous verrez vous allez voir apparaître votre fiche sur l'espace jeu 03, à condition d'être connecté, bien sûr. Donc à ce moment-là, si vous êtes toujours sur votre smartphone, bah, vous partez sur la maison, vous faites aller sur le site, hein, voilà, vous êtes parti sur le site, et là, vous retrouvez votre espace membre, qui s'appelle espace jeu. Voilà.
Et comme vous êtes resté connecté, bah, du coup, vous voyez les autres fiches, les fiches des autres membres, plus la fiche que vous venez de créer, qui va apparaître ici parmi les autres fiches. Alors, comme je ne l'ai pas validé, cette nouvelle fiche n'apparaît pas, mais si je l'avais publiée, elle serait apparue et j'aurais eu 5 fiches joueurs. Voilà les amis, vous savez maintenant créer une fiche joueur à partir d'un smartphone. Et donc je vous dis à bientôt en réunion pour qu'on puisse peut-être pratiquer un petit peu plus. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée et bon jeu. Au revoir.